encore davantage. Et il a dit, écoutez donc ce son que j'ai eu. Nous étions liés à des herbes au milieu des champs. Et voici Marchel se leva et se tint debout. Et vos herbes l'entourent et se positionna devant elle. Alléluia. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Alléluia. Et lui, il a juste donné son rêve. Mais eux-mêmes, ils ont dédié, ils ont regardé dans ce rêve, ils disent, le rêve signifie que tu vas régner sur nous. Alléluia. Ils ont donné à la prophétie. Alléluia. Et ils ont vu que le rêve que Joseph a raconté, la signification signifie que Joseph va régner sur eux. Alléluia. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Alléluia. Et Joseph continuait, à cause du temps va être un peu rapide, Joseph a encore continué, il a encore fait d'autres songes. Amen. Mais la Bible dit, il est arrivé un moment où les frères de Joseph se sont levés, le verset 28, ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu. Vous savez quoi? Quand tu as un rêve, quand tu as une vision, quand tu as une prophétie de Dieu dans ta vie, quand tu marches avec la prophétie, quand tu marches avec la vision, vous savez ce qui se passe. Alléluia. On peut te prendre. Alléluia. Et te déposer dans un désert. Tu deviens, écoute-moi, si on te dépose dans un désert, tu vas pousser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi-même qui a créé cette vision. Ce n'est pas toi qui a créé cette prophétie, mais c'est une parole de Dieu. Et Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, dit sa parole est comme quoi? Une pluie. Et elle descend, elle arrose. Et elle ne retourne jamais. Ça accomplit ce pourquoi Dieu a envoyé. Alléluia. Vous voyez ceci? Ils ont pris Joseph et ils l'ont mis. Alléluia. Dans une citerne crevassée, il n'y a même pas d'eau. Amen. Ils l'ont jeté. Et il est tombé. Après avoir battu Joseph, ils l'ont jeté, il est tombé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand les gens passaient, les matelots passaient, ils ont soulevé Joseph, ils l'ont vendu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Celui qui a acheté Joseph, il était assis sur son canamel. C'est-à-dire il était assis sur son cheval. Il est descendu, il a pris Joseph, il l'a mis sur le cheval et maintenant il commence encore à le tirer. Pourquoi? À cause de la vision. Parce que Joseph était fatigué. Amen. Eux, les frères de Joseph, et ils sont partis à pied à la maison. Mais Joseph, il est parti sur le cheval. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui l'a acheté, il est descendu de son cheval et il a mis Joseph et il a commencé par le tirer. C'est là la prophétie, la vision de Joseph a commencé. Mais les parents de Joseph ne savaient pas. Lui, celui qui l'a acheté, ne savait pas que Joseph est en train de régner sur lui comme ça. Alléluia. L'histoire continue. Il est arrivé, lisons le chapitre 29 et 39. Amen. La Bible dit le verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon. Oh, alléluia. Vous savez, on n'est pas allé vendre Joseph à n'importe qui. Quand tu as la vision, écoute-moi bien aimé, quand tu as la vision, tu as un rêve bien aimé, le rêve te conduit auprès des grands. Le rêve, ton rêve, ta prophétie, ta vision va te conduire là où tu dois être pour pousser, là où tu dois être afin que ce rêve s'accomplisse. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Quelle est ta vision? Quel est le rêve que tu as? Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, la Bible a été claire là-dessus. Il dit quoi? Les princes sont à terre et les esclaves sont où? Sur les chevaux. Pourquoi? Parce que les princes ne connaissent pas leur chemin, ils ne connaissent pas leur droit, ils ne connaissent pas où ils doivent rester, ils ne connaissent pas leur place. Preach on. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, et se tient l'acheta des Israélites, et il fait quoi? Il le fait descendre. C'est-à-dire que Joseph était assis sur le caméra, il était assis sur le cheval. On l'a fait descendre. La Bible dit le verset qui suit. L'Éternel fut avec lui, malgré qu'on l'a frappé. Mais quand tu as un rêve, on ne peut pas te tuer. Écoutez-moi très bien. Quand tu as un rêve, quand tu as une vision, et tu crois cette vision, on ne peut pas te tuer. On va te fatiguer, mais on ne te tuera pas. Amen. Il peut te rendre malade. Il peut te rendre pauvre.
mais ils ne pourront pas te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que tu détiens une vision. Et cette vision ne vient pas de toi, ça vient de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel fit avec lui. Oh bien aimé, l'Éternel était avec Joseph quand on le frappait, mais il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que l'heure n'est pas encore sonnée. Parfois, on te donne des prophéties, tu ne peux pas s'accomplir, tu parles. Des fois, vous courez de parler. Vous êtes pressé, vous parlez. Et il avait dit, ils ont quand même dit, je n'ai rien vu. Bien aimé, Joseph, quand on l'a jeté dans le feu, dans le puits, dans le citerne, il croyait toujours. Il sait que celui qui a parlé, il va tout faire. Il va créer quelque chose pour que ça s'accomplisse.